Il nage en eau trouble, sans jeu de mots. Il marche sous l'eau et dans le fond, il est courageux. J'aime l'eau, ailleurs que dans mon vin bien sûr. J'y travaille, je suis scaphandrier. Alors le travail du scaphandrier, c'est de faire ce que tous les autres font hors de l'eau dans le génie civil. Nous le faisons sous eau. Alors en 1979, l'un de mes amis avec lequel je plongeais en plongée sportive a commencé les travaux sous-marins dans une société. Je lui ai demandé comment faire pour devenir scaphandrier. Voilà, en Belgique, il y a une école de plongée professionnelle. C'est la seule filière directe de formation de scaphandrier, étant donné la spécificité des travaux et le côté très pointu de ce que l'on demande du point de vue sécurité des interventions de plongée professionnelle. Alors une journée de plonge en plongée professionnelle commence la veille pour la préparation du matériel. Ensuite, le lendemain matin, nous arrivons sur le terrain, le client nous attend avec les grues, les pontons. Une première plonge est faite. L'après-midi, le deuxième plongeur fait la deuxième plonge. Ça fait 6 heures sur une journée, ça fait des journées bien remplies et il faut encore rentrer. Dans ce métier, pour la vie de famille, ça n'est pas simple, parce qu'on est appelé n'importe quand, de jour, de nuit. Mais par contre, du point de vue du travail à effectuer, ça vaut vraiment la peine, parce qu'on ne fait jamais 2 fois la même chose. On a beaucoup d'initiatives à prendre, et ça vaut le coup. Si on veut donner un conseil à un jeune qui veut démarrer, c'est qu'il commence d'abord par faire de la plongée sportive. Si ça lui plaît et que c'est comme un virus, alors à ce moment-là, il s'inscrit dans une école de plongée professionnelle. On en a besoin, mais il faut absolument être formé. Mon métier, c'est ma vie.